Alors du coup, B-Side, c'est un collectif composé à environ d'une cinquantaine de personnes, que des personnes concernées sur les questions de racisme. Et notre but, c'est vraiment de créer des espaces à la fois physiques et digitaux pour les personnes concernées par le racisme, pour à la fois leur donner des outils pour comprendre ces mécanismes, mais aussi des outils pour qu'elles puissent se réapproprier leur identité. Au sein du collectif B-Side, donc on se concentre énormément sur la question des récits et de la narration parce qu'on a conscience justement du pouvoir qu'elle peut avoir, que ce soit dans la sphère médiatique, publique et même dans la sphère intime. Donc c'est pour ça qu'on a démarré vraiment avec une partie très média pour apporter un contre-récit sur les questions migratoires notamment. Donc avec un format vidéo, avec des articles pour pouvoir développer les concepts qui ressortent des vidéos témoignages. On a aussi un podcast où on fait parler des personnes issues de l'immigration qui parlent de sujets de société mais avec leur prisme. On a également une newsletter pour pouvoir déconstruire certains concepts, rappeler certains faits historiques. Et c'est aussi important pour nous d'avoir des espaces physiques de rencontres, que ce soit pour soigner, que ce soit pour célébrer, pour fêter, pour échanger. Donc on fait des événements de type table ronde, des festivals, des événements aussi hyper festifs. Et on a aussi des ateliers où là on va vraiment se concentrer sur comment aussi guérir ensemble à travers des sortes, on va dire, de thérapie collective, avec des ateliers qui peuvent être destinés à la fois à tout public, à la fois aux enfants. On peut avoir aussi d'autres ateliers plus destinés aux entreprises, donc pour vraiment pouvoir toucher les personnes dans tous les espaces de sociabilisation. Notre plus récent mode d'action pour traiter ces questions, c'est le format papier avec la revue Phase B qu'on a lancé en novembre 2024. Et pour nous, c'était hyper important justement dans ce travail de pouvoir aussi archiver les récits, archiver les analyses et les transmettre via un objet justement qui est tangible, qui peut être pérenne et qui peut servir notamment à des jeunes chercheurs dans le futur. On a aussi des personnes qui travaillent dans le monde de la recherche au sein de notre équipe. Et parce que nous, ce qu'on aime faire, c'est de mettre un peu en dialogue les expériences individuelles. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la question des témoignages, parce que c'est le vécu des personnes qu'on ne peut pas nier, qui est aussi important pour comprendre le monde dans lequel on vit, mais qu'on met en parallèle avec le travail de sociologues, d'historiens, de philosophes, etc., pour justement montrer aussi la dimension un peu systémique des témoignages, et aussi pour donner des outils de décryptage en fait et de passer de l'individuel au collectif.